Hey, salut à tous, bienvenue à cette vidéo, une collaboration Question Auto. Et 4x4 Setup Magazine. Et là, présentement, on est dans le GMC Sierra, le modèle Élévation. Il y a quelque chose de spécial. On est les premiers à essayer un 4 cylindres. Mais Dave, Élévation, on cible pas mal là, des nouveaux acheteurs. Ouais, exact. Chez GMC, on a voulu rajeunir un peu notre clientèle. Puis il y a une grosse demande pour la qualité, le look, surtout l'apparence, urbain, épuré, là, très high class un peu, là, si on veut. Exactement. Et là, je le sais, les puristes, je le sais, les amateurs. Un truck, Dave, ça prend quoi dedans? Ça prend un 6.2. Ça prend du moteur. Ça prend du moteur. Mais là, on arrive avec un 4 cylindres. C'est quand même très différent. Hein? On s'entend 2,7 litres, c'est 310 chevaux, 348 livres de couple. Ça a quand même un bon punch. C'est sûr qu'on va avoir aussi une gestion au niveau de l'essence. On va pouvoir passer de mode 4 cylindres à 2 cylindres. Et on a jumelé le tout une transmission 8 vitesses. Et là, je vous entends crier, ça n'a pas de sens, mais écoutez, là, quand on est en mode urbain, Dave, là, on a-tu vraiment besoin d'un gros moteur? Surtout dans le trafic de Montréal ici. Là. Non, exact. Il faut que le monde comprenne qu'il y a des besoins différents. Chacun ses besoins. On s'entend, le contracteur qui a des gros trailers double essieu à traîner, c'est peut-être pas un produit qui s'applique à lui. Mais la petite famille, dans le coin de Montréal, les enfants, on traîne un motocross, on traîne un Sea-Doo, un petit 4 roues. Là, ça va être très intéressant par contre. Ou encore ceux-là qui vont au Costco ou au Ikea, ça a l'air, qui amènent beaucoup de stock aussi. Là. Exact. Bon, il y a toujours les motorisations classiques qui sont disponibles aussi. Avec l'élévation, il faut faire attention, c'est uniquement le 5.3 pour l'instant, qui est quand même à 355 chevaux, 383 livres de couple. Je pense que ça vaut la peine de nommer les chiffres vénérables du 6.2 quand même. 420 chevaux, 460 livres de couple. Mais revenons au 4 cylindres. Et là, c'est rare qu'un manufacturier nous annonce les chiffres des accélérations. 0,60 000 à l'heure, on parle de 6,8 secondes, donc grosso modo, ajouter 0,2 secondes pour un 100 km/h. Mais inquiétez-vous pas, ici, là, à Question Auto, nous autres, on teste ça, les accélérations. Dave, t'es au courant? Beaucoup de plaisir à tester, justement. Il faut dire aussi que la consommation, c'est très important pour un véhicule comme ça. Là, on nous a parlé d'un modèle 2 roues motrices à 12,6 litres au 100 en ville et 10,9 litres au 100 sur l'autoroute. Pourquoi nous parler du 2 roues motrices? Je ne le sais pas trop. Moi, je te le dis tout de suite, Dave, un 4 cylindres en ville, un turbo, tu le sais, ça consomme. Là. Ça a une consommation un petit peu plus élevée, des fois même qu'un moteur atmosphérique. Il faut décoller cette charge-là. Le turbo a un travail à faire. On veut un boost, on veut un punch si on veut. Oui. Donc, on va aller chercher plus d'essence, c'est sûr, plus d'énergie. Exactement. Bon, des chiffres réalistes, on s'entend. D'après moi, je ne serais pas étonné qu'on ait touché au 13 facilement, puis d'avoir une consommation qui va tourner autour de 11. Mais regardez la masse du camion, regardez cette grosseur-là, c'est sûr, c'est imposant. Là. Il faut dire aussi que côté capacité de remorquage, Dave, on parle de 6900 livres quand même, ce qui couvre la majorité des choses que tu as mentionnées tantôt. Mais là, on parle d'appréciation. Dave, comment tu as trouvé ça en 4 cylindres? On se le cachera pas, je partais avec des appréhensions 4 cylindres. J'avais un peu peur de la réaction à l'accélérateur. Très, très impressionné. Il faut dire que si on l'évalue pour ce qu'on a parlé tantôt, pour un 4 cylindres, extrêmement impressionné par l'accélération. Exactement. Puis même pour ceux-là qui en doutent présentement, c'est sûr qu'il y a un petit délai au départ, la masse, OK? C'est pas juste une question de turbocompression. Puis en passant, quand on le construit, pour s'assurer de la durabilité de celui-ci, on s'est basé sur l'expérience qu'on a présentement avec les diesels. Donc, inquiétez-vous pas pour le côté fort du moteur, le côté durabilité aussi au travers du temps. J'ai parlé aux gens de GM qui étaient en place ici, puis on m'a assuré qu'on a fait quand même nos devoirs de ce côté-là. De ma part, Dave, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il va falloir travailler un petit peu la transmission peut-être pour raffiner ça. Mais ça, c'est une question de programmation. Et oui, j'ai été surpris de l'accélération avec ce véhicule-là. 2 gros gars à bord, mais on s'entend, si on attache 6000 livres en arrière, c'est peut-être pas avec celui-là que je remorquerais tous les jours, mais pour faire plaisir à la blonde, à Dave, avec des Tupperware en masse, plein la boîte en arrière, ou encore aller au Ikea, je pense que c'est le camion idéal. Exact. Pour ce que GM vise comme clientèle, ce camion-là, selon moi, bonne performance, rapport qualité-prix, essence, je crois qu'ils ont atteint l'objectif qu'ils voulaient avec ce véhicule-là. Si déjà en partant, vous voulez quelque chose de plus luxueux, il reste toujours les versions Denali, mais on change vraiment de gamme de prix, on s'entend. Et si jamais vous voulez sortir des sentiers battus, il y a toujours la gamme AT4 aussi. Donc, on ne voulait pas vous faire une vidéo plus compliquée que ça, on voulait vraiment vous parler de notre expérience parce qu'en fait, on est pas mal les premiers à toucher à ce 4 cylindres-là. Étonné, vraiment, j'ai hâte de voir au travers du temps si ça va bien entendu toffer la run, parce qu'on s'entend, des camions, il y en a qui brassent ça pas mal. Fait que sur ce, Question Auto sur YouTube, sur Facebook et 4x4 Setup Magazine, l'article écrit va suivre dans pas long. Notre chaîne YouTube, même chose, on se suit sur les réseaux sociaux. Ben excellent, pouce en l'air, abonnez-vous, vous connaissez le blabla habituel. Et sur ce, bye, salut.